tout le monde, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tag sur ma chaîne YouTube, donc ça va être un tag livresque pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de vous proposer toujours les mêmes vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire des chroniques, des book hauls, toujours dans le même ordre, etc. Donc là j'avais vraiment envie et surtout j'avais vraiment besoin de vous poster des vidéos un petit peu différentes. Et là vous allez voir que du coup ce tag que je vais vous proposer va vous permettre déjà d'en connaître un peu plus sur moi. Il va être plutôt fun je pense, et en plus du coup le principal c'est que vous allez découvrir de nouveaux livres parce qu'après tout on s'en fout d'en savoir plus sur moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'avais très envie de faire ce tag, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à me dire, enfin quand vous l'aurez vu, à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous souhaiteriez avoir plus de tags ou plus de vidéos un peu qui sortent des book hauls, des chroniques, etc. Donc voilà, bien sûr je tiendrai compte de vos commentaires. Alors le tag aujourd'hui que je vais vous présenter, bah forcément les questions sont sur le téléphone, donc je vais un peu zioter à la fois la caméra et à la fois le téléphone. C'est un article que j'ai trouvé sur le blog 1000 vies en une, donc n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo. Je vous mettrai le lien vers cet article qui vous mènera du coup vers le blog de la personne qui a écrit ce tag. Et du coup si vous en avez envie, n'hésitez pas surtout à reprendre ce tag, à le reproposer sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube. Donc il s'appelle le tag livresque de A à Z. Alors on va commencer de suite. Je tiens quand même à vous préciser, j'ai lu une première fois les questions avant de tourner cette vidéo parce que du coup je le trouvais trop fun ce tag. Mais du coup j'ai pas préparé mes réponses. Donc clairement ça va être du freestyle, mais au moins vous aurez des réponses sincères. On va commencer par le début. Un auteur dont tu as lu le plus de livres. Je dirais Jennifer L. Armentrout. Pour la simple et bonne raison que c'est en bas, je sais pas, là vous allez les voir, hop, tout ça, sauf les deux du milieu, c'est du Jennifer L. Armentrout, c'est-à-dire que j'ai lu la série Lux, donc de 1 au tome 5, j'ai tout lu, Covenant, j'ai lu les 2 premiers tomes, et le dernier, une de mes dernières lectures, c'était L'éternité c'est compliqué, donc une sorte de romance young adulte mais assez sombre, voilà, donc qui est normalement un one shot, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite. Après j'aurais pu citer aussi du coup Harry Potter, vu qu'il y a quand même 7 tomes dans la série Harry Potter, plus le 8ème que j'ai dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas lu. Mais voilà, au niveau des lectures diversifiées, c'est vrai que Jennifer L. Armentrout est l'auteur où j'ai lu le plus de livres. Ensuite, Best, la meilleure des séries. La meilleure des séries... la meilleure des séries... Bah oui, il y a Harry Potter parce que j'aime énormément. Le Seigneur des Anneaux que j'ai découvert en livre audio, mais c'est comme si finalement j'avais lu les livres, que j'aime aussi beaucoup. Sinon j'aime également beaucoup Divergent. Voilà, donc ce sont des séries quand même qui sont très connues, hein. Je pars pas sur quelque chose que vous connaissez pas et qui va vous faire découvrir de nouveaux livres. Désolée, hein, mais pour moi les meilleures séries, voilà, c'est celle-ci. Donc ouais, je pense. Et après il y a Lux aussi, je vous ai parlé de Jennifer L. Armentrout qui est aussi géniale. Les 5 tomes, ils sont tous aussi bien. Covenant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour le moment, mais ils sont aussi géniaux, donc je pense que la série complète sera pas mal. Donc voilà, impossible de dire une seule série, pour moi il y en a plein et je vous les ai cités. Current, lecture en cours. Donc en ce moment je lis 2 livres. Je lis, en fait quand je dis en ce moment, c'est genre je l'ai attaqué 1 heure avant d'avoir fait la vidéo. Hein. Je lis le premier tome de la trilogie des elfes, donc là c'est le format intégral, mais je vais lire que le premier tome. Donc c'est par Jean-Louis Feudgen, et ça c'est un livre que j'avais acheté à la Fnac, genre il y a hyper longtemps, il est neuf et tout quoi, et je suis dégoûtée parce qu'il a attendu hyper longtemps dans ma pile à lire avant que je le sorte. Et le deuxième livre que je lis, lui je l'ai commencé quand même hier soir, très tard, mais j'adore déjà. C'est Les Somberjan, donc c'est le tome 3, écrit par Cynthia Avendine et c'est une série qui tourne autour de psychopathes, mais quand je vous dis de psychopathes, c'est pas genre modéré, le petit mec un peu qui fait son rebelle ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment des psychopathes, c'est-à-dire qu'il y a du sang, il y a de la torture, il y a des crimes, il y a de la romance, c'est très dark, même la romance est très tordue des fois. Bref, j'adore. Et Les Somberjan, enfin je vous ferai une chronique bientôt sur le blog hein, quand je l'aurai terminé. N'hésitez pas à aller voir sur Booknode, vous marquez Les Somberjan, vous regardez rien que le tome 1.
Je crois qu'il y a plus de 195 personnes qui l'ont mis dans leur liste de diamants, c'est-à-dire vraiment les coups de cœur. C'est énormément apprécié et si vous lisez les commentaires, vous allez avoir qu'une envie, c'est de vous lancer dans la série. Et ça, je vous le recommande. Par contre, attention vraiment pour un public averti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge, hein. Vous pouvez lire quand vous êtes ado, mais il faut vraiment que dans votre tête, vous soyez au clair. Il y a de la torture, il y a du sang, c'est comme un film d'horreur, mais raconté en livre, il y a de la romance très tordue. C'est à vous de voir. Après voilà, niveau scène de sexe et tout, je sais pas, je les ai pas lus, je sais qu'il y en a, mais moi j'ai sauté ces passages, donc je saurais pas vous dire. Mais voilà, à pas mettre dans toutes les mains. Mais si ça vous plaît, foncez. Franchement, foncez parce que c'est génial. Donc voilà mes 2 lectures en cours. Drink est la boisson qui accompagne tes lectures. Vous voulez vraiment savoir? Passionnant, une bouteille d'eau. Oui, parce que moi je ne bois pas de thé, de café, de chocolat ou de je ne sais quoi pendant que je fais mes lectures. Non, j'aime pas du tout. Moi c'est de l'eau. C'est de l'eau parce que j'ai toujours de l'eau à côté de mon lit et vu que je lis dans mon lit, bah, la logique veut que j'ai une bouteille d'eau. C'est cool là. Voilà la question inutile. E-book ou livre papier. Donc là on rejoint un petit peu ce que je vous ai présenté, hein. Je vous ai dit mes lectures en cours. On a la liseuse et un livre papier. Dans le bon sens, c'est mieux quand même. Ah putain, mais c'est pas possible. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait moi j'adore lire 2 livres en même temps. Toujours, je lis toujours 2 livres. Et du coup je lis toujours un livre papier avec un livre numérique. Donc à la question e-book ou livre papier, franchement je saurais pas forcément vous répondre parce que je lis les 2 en même temps. Et pour moi ça me paraît très important parce que du coup quand tu te fais, je vais le dire clairement, quand tu te fais chier dans un passage d'un livre où tu te dis c'est un peu long, est-ce que je continue ou pas, tu sors ta liseuse ou tu sors ton autre livre, hein, si c'était sur la liseuse que tu te faisais chier, et tu alternes. Et le fait d'alterner tes lectures, je trouve que ça donne un nouveau rythme, un nouveau souffle. T'as juste envie de repartir après sur la première lecture, puis de retourner sur la deuxième lecture. Ça se lit très vite et du coup, moi j'adore lire 2 livres. Par contre, je serais incapable de lire 2 livres numériques en même temps ou 2 livres papier en même temps. Faut que j'alterne. Donc entre e-book ou papier, livre papier, je dirais les 2 et si possible les 2 en même temps. Ou en tout cas en parallèle quoi. Fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Ah, mes book boyfriends, j'en ai plein. Alors j'ai Tobias dans Divergente, j'ai Dimitri Belikov dans Vampire Academy. Après, je crois que j'aurais aussi Aiden, je crois que Aiden, son nom, je me souviens plus trop. Dans Covenant. Et comment il s'appelle déjà dans Lux? Attendez. Damon. Oui, parce qu'on m'a dit de choisir un book boyfriend et je viens de vous en citer au moins 3 ou 4. C'est très compliqué de choisir hein, quand on aime beaucoup les personnages masculins des livres. Donc je pense que je serais sortie un peu avec tout le monde en fait. Voilà, hein, on va pas se mentir. Bref, question suivante. Glad, je sais rien. Bon, vous aurez compris, hein, la plupart c'est des noms anglais, mais puisque c'est le tag de A à Z, on fait lettre après lettre. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné sa chance. Et ben j'aurais bien envie de dire justement Les Sombres Jeanne, parce que de premier abord c'est pas un livre qui est très connu. Alors après maintenant au fur et à mesure ce livre le devient de plus en plus hein. Je vous dis, vous allez sur Booknote, vous voyez il y a plus de 195 personnes qui l'ont mis sur leur liste diamant. Il y a je sais pas combien qui l'ont mis en liste d'or et tout, donc il y a quand même beaucoup de lecteurs. Mais c'est un livre qui, quand moi je l'ai découvert, cette série c'était pas vraiment connu. Et du coup c'est vrai que, je vais pas vous mentir, moi les livres je les lis quand soit je connais la maison d'édition, soit c'est un livre très connu, soit c'est un livre où j'en entends parler sur Instagram, sur les blogs, chaîne YouTube, etc. Si j'en entends parler ni sur l'un ni sur l'autre, et je vais pas forcément m'y lancer parce que du coup je vais être un peu frileuse on va dire. Et celui-là c'est vrai que j'en avais jamais entendu vraiment parler. Et j'ai lu le tome 1, j'ai dit voilà je vais lui donner sa chance. On va dire ça comme ça, même si on donne pas vraiment une chance à un livre, mais je vais tenter, on verra bien ce que ça va donner. Je connais pas, j'en ai jamais entendu parler, je vais tenter. Et voilà, je suis très 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 contente d'avoir tenté parce que cette série, c'est juste fou, c'est juste vraiment une série que j'aime énormément. Donc voilà, vous aussi, s'il y a des livres que vous rencontrez par hasard, comme ça, au détour, je sais pas, d'un article sur Facebook, d'un blog ou quoi, et que vous en avez pas vraiment entendu parler, qu'il n'y a pas beaucoup de publicité dessus,
sachez qu'il faut quand même suivre votre instinct. Si vous pensez que ça peut vous plaire, si vous avez envie de le lire, même si vous en avez jamais entendu parler, même si c'est un auteur auto-édité qui a été publié, enfin qui a sorti son livre il y a 2 jours, que vous avez jamais eu aucun retour, foncez. On s'en fout après toute la notoriété du livre, de la maison d'édition ou de l'auteur, parce qu'au final vous vous rendez compte vous pouvez faire de sacrées découvertes, et moi ça a été le cas en tout cas avec ce livre. Donc vraiment je suis très très contente d'avoir donné cette chance à cette série. C'était la petite touche émotion. Aiden, aucune idée, de toute façon à chaque fois j'écris les questions, donc vous verrez bien à ma prononciation nulle à chier. Un roman que tu considères comme un joyau caché. On n'est pas d'accord que c'est un peu la même question que celle au-dessus. Pour moi c'est exactement la même chose en fait. Ouais bah en gros, je vais pas répondre à cette question, pour moi joyau caché, bah ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, donc important, donc important, c'est en anglais. Un moment important dans ta vie de lectrice. Je pense que c'est quand je suis devenue lectrice Charleston. Parce qu'en fait, tout ça du coup est relié au fait que j'ai commencé à lire. En lisant, après j'ai ouvert mon blog. En ouvrant mon blog, après du coup j'ai collaboré avec plusieurs personnes ce qui est venu en fait à créer maintenant ce blog Un monde de conteuse. En partant de là, du coup, j'ai eu des partenariats. En partant de ces partenariats, j'ai eu l'envie du coup de pouvoir proposer plus de contenu. Donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et grâce à ça, j'ai pu devenir lectrice Charleston 2018. J'avais déjà tenté il y a un an auparavant de devenir lectrice Charleston. J'avais énormément envie parce que j'adore les romans Charleston. Et quand j'ai appris finalement que Mathieu m'a annoncé que du coup j'étais lectrice Charleston 2018, j'étais hyper contente. Donc je pense vraiment que c'est une étape importante dans ma vie de lectrice, tout simplement parce que tout ça je le dois à ma chaîne YouTube, je le dois à mon blog, je le dois à mes lectures, je le dois à mes chroniques, à mes services presse, à mes partenariats, à ma communauté, à vous, etc. Donc voilà, c'est vraiment un moment très important, qui a été très important pour moi. Encore une touche émotion, mais c'est pas grave. Juste le roman que tu viens juste de finir. Du coup, je vous ai parlé de mes lectures en cours, je vais vous parler de mes anciennes lectures. J'ai lu un manuscrit sur ma liseuse qui est Castellato. Le tome 2 donc qui va sortir comme je le disais aux éditions Charleston bientôt, qui a d'ailleurs été très très bonne surprise, hein. J'avais pas aimé le tome 1, ce qui est quand même assez rare puisque souvent on préfère le tome 1 à la suite de la série. Là j'avais pas aimé le tome 1, vu que c'était un manuscrit Charleston, je me suis quand même forcée à commencer le tome 2. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc voilà, très très bonne découverte. Sinon l'autre livre que j'ai lu du coup en parallèle, parce que je vous ai dit une lecture numérique avec une lecture papier, je vous l'ai déjà présenté, c'est L'éternité c'est compliqué de Jennifer Larmentrou. Très très bonne lecture aussi, donc voilà, je vous en parle pas pendant 10 ans, de toute façon je vous en ai déjà parlé juste avant. Ensuite, Kind, ce que vous voulez. Le genre de roman que tu n'iras jamais. Je sais qu'il y en a qui m'intéressent pas. Par exemple la poésie. La poésie brute, nette comme ça, pas romancée ni quoi que ce soit, vraiment de la poésie, non. Ça j'aime pas, ça me rappelle trop mes cours quand j'étais en littéraire et qu'on se tapait des recueils de poésie, etc. Non, vraiment ça, je pourrais pas lire ça, j'aime pas. Et les romans érotiques à 100%. C'est-à-dire qu'autant moi je lis des romances new adultes qui laissent entendre des romances pour adultes avec aussi souvent, voire la plupart du temps, des scènes de sexe, etc. Mais comme je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, je fais péter ces scènes à chaque fois. C'est-à-dire je ne les lis pas. Mais un roman pur, à 100% sur ce thème-là, sur l'érotisme, non, jamais de la vie, ça m'intéresse pas. Voilà, ces 2 thèmes-là, je pense que je ne lirai pas et que vous ne trouverez d'ailleurs pas sur mon blog. Ensuite on continue, alors le roman le plus long que tu aies jamais lu. Donc il n'y a pas qu'un seul roman en fait, ça fait partie d'une trilogie. C'est la trilogie Le siècle de Ken Follett. Donc je vous mets les couvertures peut-être par là si j'y pense. C'est en fait des gros pavés qui font plus de 1000 pages en extra grand format, qui sont hyper lourds à porter, bref. Ils sont horribles, c'est vraiment des livres horribles. Enfin, horribles. De par le poids, la taille et le nombre d'heures que tu passes à lire le livre. Hein. Après ils sont juste géniaux, c'est vraiment tu accroches de ouf parce qu'en fait ça te raconte sur une trilogie, donc sur les 3 livres, les grandes étapes, enfin tout ce qui s'est passé, les grands événements du XXe siècle. Donc ça commence le premier tome sur la première guerre mondiale, le deuxième tome sur la deuxième guerre mondiale et le troisième tome j'ai complètement oublié, je sais pas si c'est autour de la guerre froide ou quoi, je sais plus exactement ce qu'il y avait dans ce troisième tome.
mais je me souviens que j'avais adoré. Pour les personnes qui adorent les récits de guerre, les romans autour de la guerre, donc certes c'est quand même des faits historiques qui sont rapportés mais qui sont un peu arrangés à la sauce de l'auteur, donc c'est un peu romancé quoi, hein. Mais vraiment si vous aimez ça, je pense vraiment que ça peut vous plaire. En tout cas moi j'ai adoré et c'était des méga gros pavés. Voilà, donc c'est les romans les plus longs que j'ai lus. Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, c'est-à-dire que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors là je vais passer sur le roman qui se trouve... Oh il est caché quelque part donc je vous mettrai la couverture ici. C'est La mer en hiver de Susanna Kersley, si je me trompe pas, je vais vérifier. Oui, c'est ça. La mer en hiver, donc ça c'est ma meilleure lecture de tous les temps, hein. C'est vraiment mon livre favori de tous les temps. Je l'ai lu qu'une fois parce que j'ai peur d'être déçue en le relisant, en me rendant compte que finalement il est pas si génial que ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que pareil c'est une petite brique et quand je l'ai terminé j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans une autre lecture par la suite et il est toujours dans ma tête ce livre, il est toujours là. Donc voilà, c'est celui-là qui rentre dans cette catégorie. Nombre de bibliothèques que tu possèdes. Donc j'en possède 2, celle qui est derrière et celle que vous n'avez encore jamais vue en vidéo. Celle-là d'ailleurs je vous invite à aller voir ma dernière vidéo Bookshelf Tour, hein. Je vous présente tous les livres qui se trouvent dedans. Donc j'ai 2 bibliothèques, l'autre est vraiment surchargée, c'est un peu comme celle-là, niveau taille, mais genre pareil sur plusieurs rangées et tout, enfin bref c'est un peu le bordel quoi. Et il faudrait que je vous tourne un petit peu un Bookshelf Tour sur cette bibliothèque-là un jour. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Il y en a plusieurs, il y a la série Lux que j'ai lu 2 fois, 4 filles et un jean, la série entière que j'ai, enfin sauf le dernier tome qui est sorti bien plus tard que les 3 ou 4 premiers, je crois qu'il y en a 3, il me semble, ou 4 je sais plus, enfin bref. Et celui-là je l'ai lu plusieurs fois, genre toujours en été. Je crois que c'est la première fois où je le lis pas cet été, cette série-là. Bon après on est qu'en mois de juillet, hein, peut-être qu'au mois d'août je vais me les lire. Mais c'est vraiment une série que j'adore relire l'été. Parce que ça parle de vacances, ça parle d'été, ça parle d'amitié, ça parle de filles, de copains, etc. C'est génial, j'adore. Ton endroit préféré pour lire, sans hésiter je dirais mon lit. Tout simplement parce que c'est là où je vis, c'est là où je mange, c'est là où je dors, c'est là où je fais tout ce que je veux, je regarde la télé, où je lis, bref, vraiment je fais ma vie dedans. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir des émotions. Je vais pas vous mentir, perso je relève aucune citation. Voilà, donc je serais incapable de vous dire et de répondre du coup à cette question. Ensuite, 3 livres préférés de tous les temps. La mer en hiver. Il y a la série Vampire Academy qui... Ah pareil, Vampire Academy je l'ai lu plusieurs fois parce que j'adore cette série. Donc Vampire Academy, on va dire que tous les tomes condensés en un ça fait un livre, hein. Voilà ça va compter du coup. Et le 3ème, je sais plus ce que j'avais mis quand j'avais fait mon top 5. Ouais il y a Lux qui est aussi qui est vraiment pas mal. Maybe Someday aussi de Colin Hoover, n'importe. Oui Colin Hoover, oui c'est ça. Maybe Someday que j'avais adoré, vraiment qui est super. Et pour le coup qui se déroule qu'en un seul tome, donc ça c'est très très bien. Et qui allie en plus romance et musique, ce qui est encore mieux. Donc bref, voilà, Maybe Someday, franchement allez le lire, il est génial. Very, bel accent. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, le tome 3 de Covenant. Je veux le tome 3 de Covenant. C'est horrible parce qu'il y a un temps immense je trouve entre chaque sortie de Covenant. Je dis ça mais le 2 est sorti il n'y a pas si longtemps, le tome 3 sort d'ici la fin de l'année. Mais c'est trop long et moi j'attends que ça quoi, j'ai juste une envie c'est de lire le tome 3 donc bon, faut qu'il sorte. Worst, ta pire habitude livresque. Quand je lis en fait, ce qui se passe c'est que je lis et puis je vais m'arrêter toutes les 5 minutes pour regarder mon téléphone, aller sur Instagram, aller sur Facebook, aller sur YouTube et puis après je m'arrête et puis je regarde je relis encore une fois et puis après je me remets sur Netflix et après je vais lire et après je vais me remettre sur Instagram. En fait ma pire habitude vraiment c'est que je peux me dire je vais passer toute l'après-midi à lire et je pense que si on calcule le nombre de minutes que je passe sur mon téléphone, sur genre 3 heures de lecture il y a au moins facilement 1 heure qui pète juste à être sur mon téléphone, Instagram, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux. Des fois j'ai des questions qui me viennent en tête alors que je suis en train de lire, genre quel film il y a au cinéma en ce moment, et puis je vais aller sur l'application Cinéma Gaumont Pâté alors que je suis en train de lire un livre, genre ça n'a aucun rapport quoi tu vois.
Et c'est vraiment ma pire habitude. En fait, ce qui serait bien, ça serait que quand je lise, je laisse mon téléphone genre à l'autre bout de la pièce et je ne fais que lire. Et ça serait bien, mais j'arrive pas. Ton dernier livre acheté? Oh, bah attendez, je vais vous chercher ça. Ça tombe bien qu'il y ait cette question parce que j'avais trop envie en fait de vous présenter mes 2 derniers mangas achetés. Puisque oui, ce sont les 2 derniers livres que j'ai achetés. C'est le tome 1 et le tome 2 de Whispering. Ils sont trop beaux. Alors, j'ai acheté, c'était hier en plus, le tome 1 et le tome 2. Et j'ai déjà lu le tome 1. Oui, parce que c'est très rare que quand j'achète un livre, je l'enchaîne directement avec la lecture de celui-ci. Et là, j'avais trop envie. Regardez-moi les couvertures comme elles sont trop belles. Donc là, vous avez le résumé du tome 1. Oh là là, comme c'est beau. Alors là, je vous cache le résumé du tome 2, mais je vous mets juste la petite illustration que vous avez derrière et la couverture. Regardez comme c'est trop beau. Je suis trop fan. Ils sont trop beaux. Même là, regardez. Oh là là, comme c'est beau. Enfin bref, voilà. Donc oui, vous l'aurez compris, ce sont les 2 derniers achats et je les adore. Z. Vous avez compris? Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Ben c'est l'éternité, c'est compliqué. Donc bon, je vais pas vous le présenter à chaque fois, hein. De toute façon il est sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en fait je m'étais dit ouais et tout, bon j'approche de la fin, je le terminerai demain. Et à un moment donné, il y a un événement de ouf, un rebondissement de ouf qui arrive. En plus, presque vers la fin, hein, c'est-à-dire que vraiment au dernier moment, là où tu te dis « Ah, enfin, ça y est, je vais pouvoir terminer ma lecture », non, pas du tout. On te balance un événement de ouf. Et en fait, du coup, bah, j'étais obligée de terminer ma lecture. Donc au final, bah, je me suis couchée très tard. Et j'ai terminé mon livre dans la foulée, alors que c'était pas prévu. Voilà. Donc un conseil, si vous souhaitez lire ce livre, lisez-le pendant vos vacances d'été, n'attendez pas à la rentrée pour le lire, parce que sinon vous allez vous taper des putains d'insomnie et vous allez arriver avec une tête de cadavre en cours le lendemain ou au boulot. Donc un conseil, celui-là, lisez-le quand vous êtes en vacances et quand vous avez des nuits devant vous. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, on arrive à la lettre Z. Du coup, c'est terminé pour ce tag livresque de A à Z. Bon bah écoutez, j'ai un peu parlé pendant une demi-heure, donc moi tout va bien, mais vous je pense que vous en pouvez plus. C'était temps que ça s'arrête. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que c'est pas trop votre truc? Est-ce que je devrais arrêter? Ou est-ce qu'au contraire je devrais en faire encore plus sur ma chaîne YouTube? En tout cas, moi j'ai trouvé ça trop cool. Ces questions, ça change vraiment de book haul, chronique, update, bla. Ce truc un peu vraiment habituel que je vous fais d'habitude. Donc bah dites-moi tout ça en commentaire que je puisse voir si ça vous plaît, etc. En tout cas moi je me suis éclatée et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.